Les Burkinabés de Côte d'Ivoire viennent aux nouvelles sur la situation au Faso. Une délégation de notables a été reçue ce matin par le chef de l'État. Une synergie d'action pour le développement culturel dans l'espace UEMOA. La politique commune de développement culturel de l'UEMOA et son plan d'action ont été présentés aux acteurs culturels burkinabés en vue de leur mise en œuvre. Et puis, le président du Kenya n'ira pas en prison. La Cour pénale internationale abandonne les charges contre Uhuru Kenyatta. Les accusations de crimes contre l'humanité qui pesaient sur lui ont été levées faute de preuves et Nairobi se félicite donc de cette victoire. C'est le menu de ce journal. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour les actualités du week-end sur la télévision du Burkina. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire sont donc soucieux de ce qui se passe au Faso et c'est auprès du chef de l'État qu'ils sont allés s'enquérir des nouvelles du pays. Une délégation conduite par l'Union des chefs et notables burkinabés de Côte d'Ivoire a donc été reçue par le président du Faso. Occasion donc pour ces Burkinabés de Côte d'Ivoire de féliciter les nouvelles autorités pour ce qui a été fait pour éviter le chaos. Nous écoutons Aboubakar Tiendrebego à leur sortie d'audience au micro de Alassane Zéo. C'est une visite de courtoisie et de reconnaissance pour les actions que les responsables actuels mènent pour le compte du Burkina qui nous réjouit énormément. Nous sommes tellement satisfaits du déroulement de la situation que nous avons connue par ces nouvelles autorités et nous sommes venus les saluer et les encourager, leur apporter notre soutien total et leur exprimer notre joie de voir que le Burkina n'a pas basculé dans le chaos. Le président l'a confirmé également qu'il mettra tout en œuvre pour que les résolutions qui sont prises ici intéressent également ceux de la diaspora. C'est-à-dire que le vote des Burkinabés de l'étranger, particulièrement nous qui sommes en Côte d'Ivoire, nous avons fait la doléance et nous avons eu une réponse satisfaisante. Nous sommes venus demander que désormais toute prise de décision allant dans le sens de l'intérêt des Burkinabés, tant au Burkina qu'à l'extérieur, que nous puissions y prendre part. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale décline les priorités de son département au patronat burkinabé et aux structures syndicales. La rencontre de prise de contact a donné le ton pour un dialogue constructif avec les partenaires sociaux. Nous suivons Maxime Zongo. Le secteur privé est un des acteurs clés en matière de création de richesses et d'emplois. Et c'est pour renouer avec le dialogue afin de créer les conditions favorables à sa dynamisation que le tout nouveau ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale est allé rencontrer les représentants du Conseil national du patronat. D'abord reconnaître l'importance du Conseil national du patronat et le ministère en charge du travail est un peu l'interface entre le gouvernement et ce partenaire-là. C'est une prise de contact, nous aurons des séances de travail. D'ores et déjà j'ai reçu, je dirais, une sorte de cahier de doléances avant l'heure, ce qui me permettra de mieux comprendre les préoccupations de ce patronat-là et d'en rendre compte au gouvernement. Des préoccupations, la fêtière des groupements professionnels d'employeurs en a soulevé. La plus urgente, la réponse attendue du gouvernement au sort des entreprises qui ont subi des casses lors des manifestations du 30 et 31 octobre dernier. La première condition, c'est de mettre en place des conditions qui permettent aux entreprises de travailler, effectivement, de continuer à créer de la richesse. Après l'insurrection populaire, il y a eu un certain nombre d'entreprises qui ont subi la casse. Nous avons demandé au ministre, dans l'urgence, que, effectivement, des dispositions soient prises pour pouvoir indemniser ces entreprises. Exprimer la volonté du gouvernement à continuer le dialogue social avec l'ensemble des acteurs pour un aboutissement heureux de leurs doléances, voilà le message du ministre aux représentants des structures syndicales. Nous attendons du ministre, en tout cas, des choses très sérieuses. Surtout que nous avions quand même 2 ans d'insatisfaits sur le cahier de doléances. Et nous pensons, comme il a dit tout de suite, il va veiller à ce que ces 2 cahiers sortent
2013 et 2014. Toutes les doléances en souffrance, a rassuré Augustin Loada, seront examinées avec diligence par les autorités, mais en tenant compte du contexte de la transition. Du reste, les discussions et les échanges qui vont rapidement reprendre permettront, a-t-il précisé, d'apporter des solutions appropriées. Et les événements de fin octobre dernier au Burkina Faso ont mobilisé les associations pour l'assistance et le secours populaire. La coordination de ces structures était face à la presse pour faire le bilan des actions menées. La prochaine étape, travailler à ce que justice soit faite aux victimes de l'insurrection. Là, nous suivons Estelle Judith Assogba. Face à la presse, les membres de la coordination des associations pour l'assistance populaire fait le point des victimes lors de l'insurrection populaire d'octobre dernier. Selon les membres de cette coordination, c'est une trentaine de personnes qui ont perdu la vie. Nos militants ont travaillé sur le terrain pour effectivement avoir l'information la plus exhaustive possible. Et à ce jour, nous avons dénombré 33 décès suite donc aux événements. Et nous avons pu donc vous fournir la liste donc, de ces personnes décédées. Mais nous disons que la liste est non exhaustive dans ce sens qu'il y a des gens qui sont décédés mais qui ne sont pas passés dans les formations sanitaires et donc cette liste est à compléter. Après cette étape de décompte, les membres entendent apporter aux victimes le soutien et l'assistance nécessaires au plan juridique. Pour ce faire, il lance un appel aux blessés et aux ayants droit des personnes décédées à fournir des informations fiables. On a déjà un certain nombre d'avocats qui ont marqué leur accord avec nous et puis on veut recueillir donc toutes les informations qu'il faut. C'est un travail minutieux, on ne peut pas le faire à l'encontre des familles. C'est pour les familles que nous le faisons, c'est pour notre peuple que nous le faisons. Donc c'est un processus qui est engagé et évidemment les gens ne s'expriment pas, mais il faut que les gens s'expriment. Dans cette démarche, il invite les autorités de la transition à ouvrir des enquêtes sérieuses pour que justice soit rendue à tous les martyrs. Nous avons aussi voulu, à travers cette conférence de presse, interpeller les autorités pour que de façon effective, par rapport à ces événements graves qui se sont déroulés, que justice puisse être faite pour les victimes. La coordination des associations pour l'assistance et le secours populaire a vu le jour suite à l'insurrection populaire qu'a connue le Burkina Faso le mois écoulé. Elle est un regroupement de 6 associations, l'association burkinabé d'assistance et le secours populaire, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, l'antenne sociale Alerte Burkina, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale et l'Union générale des étudiants burkinabés. À Bobo-Dioulasso, des mouvements catholiques de jeunesse ont choisi une marche au flambeau pour la paix au Burkina Faso. Scout, Cœur Vaillant et âme vaillante, jeunesse étudiante catholique, les jeunes ont d'une seule voix prié pour les autorités du pays afin qu'elles aient plus de clairvoyance dans la conduite des affaires. Kadou Romenki. C'est ici, à la place de la femme de Bobo-Dioulasso, qu'a débuté cette marche au flambeau. Ces jeunes sont passés ensuite par la Maison de la Culture, puis destination finale, ici au centre Mariana. Des instants ponctués de prières et des chants de louanges pour la consolidation de la paix au Burkina Faso. Quand un pays rentre dans une crise, c'est la population qui en souffre beaucoup. Nous avons vu avec ce qui s'est passé où il y a eu des morts, des blessés. Nous, au niveau de l'Église catholique, nous avons décidé de prier la Vierge Marie pour la confier sur tout le Burkina Faso pour que nous restons dans la paix et pour qu'elle apaise le cœur de tous ceux qui ont été blessés, meurtris par les événements qui ont été passés dans ces temps passés. Des bougies allumées, symbole de la lumière du Christ. Une lumière qui, au dire des organisateurs, est nécessaire à la réconciliation des cœurs pour une transition apaisée dans notre pays. La bougie symbolise toujours la lumière du Christ, qui est pour nous celui-là qui peut nous conduire, pour le contexte actuel, vers les destinées meilleures pour le Burkina Faso. Alors, en portant les bougies aujourd'hui, nous avons visé 2 objectifs. Premièrement, cette bougie symbolise pour nous notre volonté
à travailler pour la paix et la réconciliation. Et deuxièmement, notre volonté aussi à suivre la lumière qu'est le Christ. Parce que c'est lui pour nous qui peut nous conduire véritablement là où il y a ce qui est bien pour nous. L'on rappelle que ces jeunes militent dans des mouvements catholiques tels les CVAV, les mouvements scouts et GEC. À cette prière, ils ont exprimé leur souhait de voir les nouvelles autorités attentives aux préoccupations de la jeunesse burkinabé. Et nous mettons le cap sur la boucle du monde pour les échos du 11 décembre. Nous marquons notre premier arrêt à Solenzo où le thème du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso a été décortiqué aux forces vives de la province. L'étape des Banwa est l'avant-dernière de la série des conférences sur la thématique du 11 décembre 2014. Siriki Milogo et Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Le développement des collectivités territoriales, le défi des appuis financiers apportés par l'État à la décentralisation pour l'émergence du Burkina. C'est l'une des 3 communications livrées à ce panel dans la province des Banwa. De cette communication, on retiendra que l'émergence des économies locales est le choix qui a guidé l'adoption de la décentralisation comme mode d'organisation administrative. Et au titre des transferts, les fonds alloués aux collectivités territoriales sont passés de 10 milliards 77 millions en 2010 à 28 milliards 91 millions en 2014. Sur la même période, 900 870 000 francs ont été alloués à la province des Banwa. Des chiffres qui révèlent ici l'enjeu de ces communications. Il s'agit de permettre que les populations s'approprient le concept de la décentralisation, la démarche de la décentralisation, les enjeux mais aussi les défis de la décentralisation et également les rôles que chacun des acteurs doit jouer. Une conférence bien accueillie par les participants qui disent avoir appris beaucoup sur la décentralisation, le mode de répartition des fonds transférés et l'apport des pôles de croissance. L'initiative est d'autant plus bonne qu'elle nous a permis de encore comprendre davantage le rôle de l'État, le rôle et les responsabilités dévolues aux collectivités décentralisées donc dans le cadre de la communalisation intégrale de notre pays. La décentralisation, selon le conférencier, demande l'implication de tous les Burkinabés qui devraient travailler ensemble pour une mise en œuvre réussie de la gouvernance locale. La communauté musulmane de la ville haute du 11 décembre a dédié la prière du vendredi dernier à la fête nationale. À la grande mosquée de Dédougou, les fidèles ont imploré la clémence divine pour une bonne tenue de la manifestation. Siriki Milogo, cette fois, c'est avec la voix de Hahadi Sandamba. C'est une mobilisation de grand jour à la mosquée centrale de Dédougou et pour cause la prière de vendredi. Une prière dont la particularité est qu'elle permettra aux fidèles musulmans de la cité de Banqui de prier pour une réussite de la fête du 11 décembre. Purification par les ablutions, accueil de l'imam puis appel à la prière. Avant les 2 rakats, les fidèles écoutent attentivement les sermons de l'imam. Dans son message, l'imam invite tout le monde à accompagner les festivités par des prières et invocations. Le jour de vendredi, c'est un jour béni pour tous les musulmans. Les prières qu'on vient de faire tout de suite, nous sommes convaincus que Dieu va exaucer ça. Vraiment, nous sommes dit tout le monde, on n'a qu'à beaucoup travailler pour ça, pour que ce soit une grande fête au pays, une fête de succès. Une fête dont la communauté musulmane s'est dit être impliquée dans l'organisation du début jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes déjà impliqués dedans, parce que dans les différentes commissions, nous faisons partie. Alors depuis longtemps, nous travaillons dedans. J'espère que tout réussisse bien et que la paix règne dans le village. Le vœu de tous est que la fête se déroule normalement, sans incidence majeure. En plus de Dédougou, des prières ont été demandées dans les lieux de culte sur toute l'étendue du territoire national. Et au programme des activités sportives, l'on a battu le Macadam ce jeudi. Et c'est un cross populaire donc qui a donné le top de départ des festivités du 11 décembre. Une course à travers la cité de Banqui avec au premier plan les autorités de la ville. Roger Kam et Lassina Sawadogo nous en parlent.
À J-7, la capitale de la Boko du Monde vit dans le rythme des activités du 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et comme il est de coutume, c'est par le sport et les foulées que toutes les forces vives de la région ont annoncé les couleurs. Partis de la mythique gare du Melon de Dédougou, les Dédougoulais ont arpenté plusieurs rues de la capitale régionale pour annoncer les couleurs. Enthousiasme et dans la dynamique, au son de plusieurs rythmes musicaux de la localité du pays, on a battu le macadam sur une distance de 1 km 800. Une activité récréative dirigée par la direction régionale des sports de la Boko du Monde et par la direction des sports pour tous du ministère des Sports et Loisirs. Le moins que l'on puisse dire est que tous les acteurs, à quelque niveau que ce soit, ont la conviction que c'est au pas de course que Dédougou accueillera ses hôtes pour cette semaine de fête. Je pense qu'après cette activité, nous sommes tous renforcés dans la mesure où nous rentrons en plein feu de 50e anniversaire de l'indépendance à Dédougou. Et vous savez que dans ce genre de choses, il faut être fair play. Et il faut être physiquement et moralement bien préparé. La semaine a bien débuté, surtout que nous venons de décompresser et nous avons encore des activités sportives qui vont permettre de décompresser tout en travaillant. Nous pensons que ce lancement de 50e anniversaire commence bien et nous espérons, nous appelons toute la population, ce n'est pas la fête du comité national d'organisation, mais c'est la fête de tout le Burkina Faso, en particulier la boucle du Monde. Nous invitons toute la population à s'approprier cette fête. La fête de l'indépendance, ça concerne tout le monde, du plus petit au plus grand. De retour au lieu du départ, une séance d'aérobie a clos le cross de lancement de la semaine commémorative du 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Voilà, on reste dans la course avec le marathon de l'Aï qui a été remporté cette année par Salifou Guébré. C'est une édition exclusivement réservée aux athlètes nationaux et qui s'est courue à travers la ville de Ouagadougou sur une quarantaine de kilomètres. Le résumé de la course est avec Adama Guiti et Jérôme Tiendrevego. Enfin, Salifou Guébré sur la plus haute marche du marathon Ouagalai 2014 couru en étoile dans la ville de Ouagadougou. L'homme a pourtant mis du temps et de la distance avant de se détacher en tête de course. La concurrence était présente sur les 21 km. Sur les 21 km, il y a de très très bons coureurs de 21 km au Burkina. Guébré n'a pas attendu les 21 km. Il commence à faire la différence après 15 km de course. À l'échangeur de l'Est, l'écart est d'1 minute 21 secondes. Un écart qu'il va creuser de Dassasgo en passant par la Patte d'Oie, Pissi, Ouidi, Paspanga, jusqu'à la mythique place de la Révolution. Il a dévalé les 42 km 195 en 2h51 minutes, devançant son poursuivant Inoussa Semporé de près de 10 minutes. Je me dis qu'il n'y a pas eu d'enjeu. Il n'y avait pas d'étrangers, il fallait que je gagne la course. Mais la seule chose que moi je demande à la fédération, au ministère, c'est de me trouver un stage au Kenya ou en Éthiopie. Ces pays-là présentent des conditions favorables à la réalisation des performances sportives parce que c'est des pays en altitude. Et nous allons étudier la question et nous allons voir dans la mesure du possible si on peut trouver en tout cas un stage pour relever. Nous voulons faire de ce marathon non plus l'affaire du journal L'Observateur, mais l'affaire de toute la nation, de manière à ce que le marathon Ouagalai, à l'égal du FESPACO, de la Semaine nationale de la culture, du CIAO et j'en passe, soit aussi une autre vitrine qui va attirer au Burkina Faso la jeunesse de l'Afrique et pourquoi pas la jeunesse du monde. Les meilleurs marathoniens recevront leur récompense ce soir à l'occasion d'une cérémonie festive dans le jardin de la RTB.
Voilà, rendez-vous donc tout à l'heure en direct du jardin de la RTB pour la remise donc des prix de la 6e édition du marathon Ouaga Laye. Nous allons au nord pour d'autres actualités. Les femmes du mouvement du peuple pour le progrès du Yatenga réfléchissent sur leur implication dans la vie du parti. L'Assemblée générale de l'Union provinciale des femmes MPP va faire le bilan des activités et parler perspective pour une meilleure conquête de l'électorat. Balema Herman Toé. L'Union des femmes du mouvement du peuple pour le progrès MPP a débuté son assemblée générale par cette minute de silence en la mémoire des martyrs de l'insurrection populaire de fin octobre dernier. Cette assemblée générale va permettre à ses militantes de jeter un regard dans le rétroviseur afin de mieux affronter les échéances électorales prochaines. Vous savez que nous sommes à une période où nous nous préparons pour des élections en 2015. Il est tout à fait normal que les femmes se réunissent pour avoir certaines stratégies pour la mobilisation. Elles ont prévu un programme, elles vont faire un bilan de leurs activités, elles vont échanger sur la vie du parti, se donner des conseils. La stratégie pour mieux impliquer les femmes MPP du Yatenga dans la vie de leur parti consiste, selon la première responsable, à mobiliser les femmes, les convaincre, faire la sensibilisation et pour que vraiment elles s'impliquent davantage dans la vie du parti. Aujourd'hui, c'est pour préparer les femmes et avoir des entretiens, faire le bilan pour que chacune d'elles fasse un bilan de sa commune, pour qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire, pour que vraiment le MPP rayonne dans le Yatenga. Au sortir de cette assemblée générale, les représentantes des femmes MPP des 13 communes qui comptent la section du Yatenga auront la charge de poursuivre la mobilisation afin que le parti de Roch-Marc Christian Kaboré occupe la première place dans leur localité. C'est une étape indispensable pour entrer dans la famille des enfants de troupes. Il s'agit de ce moment où les nouveaux élèves reçoivent les attributs qui témoignent de leur appartenance totale au Prytanée militaire du Kadiogo, une tradition qui veut donc que la promotion entrante reçoive symboliquement les valeurs cardinales du PMK, et c'est Bouma Ernest Nebier qui a suivi la cérémonie pour nous. Ayant effectué leur rentrée scolaire le 7 septembre 2014, c'est maintenant que les élèves de la classe de 6e du Prytanée militaire du Kadiogo reçoivent leurs attributs. Cet acte, qui fait ici l'objet d'une cérémonie, est une tradition de l'école. C'est un rituel chargé de symbolisme. Elle consiste en une phase d'initiation au rudiment de la vie militaire, à la culture militaire et aux pratiques courantes au niveau de l'école. Elle dure environ 45 jours et permet aux anciens de transmettre les valeurs de l'école à leurs jeunes. Lorsque les nouveaux élèves arrivent, pendant cette phase d'initiation, ils n'ont pas droit à tous leurs anciens portes, à savoir le béret noir, les épaulettes, les écussons, les insignes de poche et même la tenue, qui sont considérés désormais comme des enfants de troupe à part entière. Cette 8e promotion du PMK est parrainée par 2 anciennes promotions d'un effectif total de 95, dont 31 filles. La promotion est ainsi appelée à respecter les valeurs de l'école et à cultiver l'excellence. S'instruire pour mieux servir, c'est la devise de l'école, et régionalisation est le nom de la promotion. C'est la première promotion issue de la réforme du concours d'entrée en classe de 6e que nous avons, la hiérarchie a bien voulu initier au courant de l'année 2014. Et cette promotion, cette réforme avait pour but essentiel de permettre de donner la chance à toutes les régions, à toutes les couches sociales de se voir représentées à l'école, bien sûr par les meilleurs de leurs candidats. Et comme nous l'avons dit, cette promotion a été recrutée sur cette base. Et pour aider ces élèves à mieux s'instruire, la francophonie des anciens combattants et de leurs descendants FACED leur a remis des livres au cours de la cérémonie. Comment vendre avec succès? La Fédération des caisses populaires donne aux jeunes des clés pour réussir dans la vente.
Des techniques qui devraient leur permettre d'être assez compétitifs. Au total, 175 jeunes bénéficient de cette formation de perfectionnement. Yolande Lompo. Désormais, ils ne vont plus se contenter d'exister mais d'agir, ont-ils promis à leur marraine Nathalie Sommet, la présidente du CSC, car ces 175 jeunes sont à présent conscients que la technique de vente leur permettra de vendre leurs compétences. La recherche d'un emploi est toujours source de hantise. Nous avons vu des jeunes très dynamiques, des jeunes engagés, des jeunes qui croient en leur avenir. Et c'est dans ce sens que nous avons porté le message en leur disant « Vous êtes sur la bonne voie, il suffit d'abord de croire en soi, de se dire que la vie est belle et qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités que la vie nous offre. » Issus de formations diverses, ils se sont appropriés le mot « vente » à cette 5e édition de la Génération d'Excellence. Et au terme de cette formation intensive assurée par le cabinet Market Engineering Office, 40 d'entre eux ont été retenus pour un stage de 2 mois par le réseau des caisses populaires. Nous avons appris comment procéder pour vendre un produit, c'est-à-dire comment amener un client à adhérer vraiment à un produit quelconque. Ils nous ont appris aussi à avoir des attitudes. À ce jour, le réseau des caisses populaires du Burkina compte plus d'1 million de membres et 3 autres sessions de formation sont prévues à Fada, Bobo-Dioulasso et Ouéguia dans les prochains mois. La Confédération des institutions financières de l'Afrique de l'Ouest lance l'année prochaine un nouveau produit pour ses membres. La part sociale d'investissement, c'est le nom du produit, devrait permettre à la CIF de renforcer le financement de certains projets sociaux. Et la conférence de presse pour en parler avec Aruna Mari. La Confédération des institutions financières d'Afrique de l'Ouest, CIF, un regroupement régional de coopératives financières, va lancer l'année prochaine un nouveau produit à l'intention de ses membres. Dénommé la part sociale d'investissement, ce produit est destiné aux caisses populaires et d'épargne du Burkina, du Bénin, du Togo, du Mali et du Sénégal. Plusieurs objectifs sont poursuivis à travers cette initiative. Ce produit, en fait, va permettre aux membres d'abord de gagner de revenus et aussi à la caisse de base de renforcer sa solidité financière, de renforcer sa solvabilité. Les 3 600 000 membres disséminés à travers l'Afrique bénéficieront de plusieurs facilités comme l'accès aux technologies de l'information et de la communication et aux moyens modernes de paiement, renforcer le financement de l'agriculture familiale et la petite et moyenne entreprise. Avec ces parts sociales, les caisses vont pouvoir justement être en phase avec la technologie, de telle sorte que le membre ne va plus s'identifier à sa caisse, il pourra faire face à toutes ces opérations dans les 5 pays membres de la CIF. La Confédération a pour ambition l'année prochaine également une banque sous-régionale pour prendre en compte les besoins de ses membres. Et l'on a célébré hier 5 décembre la journée internationale des volontaires. Au Burkina Faso, ce sont plusieurs activités qui étaient au programme de cette manifestation qui a connu son apothéose hier soir à Ouagadougou, les temps forts de la cérémonie officielle avec Dramane Guéné. Change le monde, devient volontaire. C'est le thème de la 28e édition de la Journée internationale des volontaires, célébrée le 5 décembre 2014 dans le monde entier. Au Burkina Faso, la plateforme des organisations de volontariat a célébré les bénévoles à Ouagadougou sous la présidence du ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, représenté ici par son homologue en charge de l'habitat. Aujourd'hui, nul ne peut contester ou remettre en cause l'apport important du volontariat dans le développement du pays, dans la mesure où non seulement ça vient pallier à l'insuffisance de certains personnels comme au niveau de la santé, au niveau par exemple de l'enseignement, et ça nous aide à former nos personnels, ça nous aide également à compenser certains déficits de personnel. Durant 3 jours, plusieurs activités s'articulant autour du thème sont menées un peu partout à travers le pays. La journée a été célébrée à travers 3 activités principales. D'abord la nuit du volontaire
Ensuite, nous avons eu une caravane de sensibilisation sur la maladie à virus Ebola. Le thème « Change le monde, devient volontaire » est interpellateur, d'autant plus que le métier de volontaire n'est pas un long fleuve tranquille. C'est des gens en principe qui n'ont pas de salaire. Vous vous engagez à travailler vraiment de façon désintéressée et on vous envoie. Vous allez souvent, vous avez vu les témoins de l'Américain qui est venu, qui a pris l'Anglo-Biri, qui est allé dans... Donc ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est pour cela que c'est très intéressant, c'est pour cela que c'est très vivant. En rappel, c'est en 1985 que la communauté internationale a dédié la date du 5 décembre aux volontaires. Depuis lors, à cette date, le monde entier marque un temps d'arrêt pour magnifier le sacrifice des bénévoles. C'est ensemble donc que les pays de l'UEMOA veulent résoudre les problèmes liés au statut juridique des artistes, à la circulation des acteurs, des biens et des services culturels, ainsi que la problématique du financement des programmes culturels et de la lutte contre le piratage des œuvres. La politique commune de développement culturel de l'UEMOA a été portée à la connaissance des acteurs burkinabés de la culture, donc en vue de réussir sa mise en œuvre. Des précisions avec Estelle Judith Assogba. L'Union monétaire ouest-africaine a élaboré récemment une politique culturelle commune et son plan d'action dénommé Programme de développement culturel de l'UEMOA au profit des pays membres de son espace. Dès le 1er janvier 2015, ces deux instruments entrent en vigueur. Ils devraient permettre de valoriser la culture, source alternative de création de richesses et de rayonnement de l'UEMOA. À J-25 de sa date de mise en œuvre, les acteurs culturels burkinabés prennent connaissance de leur contenu et échangent sur les modalités de leur appropriation. La politique commune, se décline en 4 axes principaux. Il y a d'abord le marché régional, la question relative à la formation des acteurs opérateurs culturels, l'accès au financement et puis l'expression, la visibilité des expressions culturelles de notre espace. Ces 4 actes se déclinent en actions, lesquelles seront mises en œuvre dans chaque État membre de l'Union. L'intérêt pour le Burkina et l'intérêt pour tous les pays de l'UEMOA, c'est d'avoir vraiment une démarche commune en matière donc, de développement culturel, en matière donc, de développement d'un certain nombre de circulation des biens et services, en matière de législation. L'implication de ces acteurs dans la réussite de cette politique culturelle est très attendue et cette rencontre est donc cruciale pour ces acteurs. La Commission compte sur leur capacité à fédérer leurs efforts afin de hisser la culture à sa juste place dans l'espace UEMOA. Pardon Père, c'est le titre du nouvel album de Toussi. L'artiste musicienne qui fait dans la musique religieuse propose à ses fans et mélomanes un best-of de 16 titres. Le concert dédicace c'était hier à la Maison du Peuple de Ouagadougou et c'est Aruna Marie qui l'a suivi pour nous. L'artiste musicienne Toussi, une des voix de la musique religieuse au Burkina Faso, sur scène pour défendre son tout dernier album. Ici, à la Maison du Peuple, devant son public, elle prêche l'amour, la paix à travers des chansons de louange et d'adoration. Le 4e opus de Toussi s'intitule « Pardonne-moi Père ». C'est un best-of qui reprend des tubes à succès des précédents albums, mais qui comporte aussi de nouvelles chansons. Ce concert se tient à l'occasion de la sortie de mon tout dernier album, Pardonne-moi Père, et en même temps un concert de louange et d'action de grâce. Dans sa carrière musicale, Toussiane Julienne Ramdé a fait ses armes à Faso Academy, mais aussi dans plusieurs ensembles musicaux. Des ensembles musicaux et des artistes qui, à l'occasion, sont venus prêter main forte à un des leurs. Ce concert live aura permis aux fans de découvrir ou de redécouvrir des titres comme « Pardonne-moi Père »,« Ma vie »,« Notre Père », pour ne citer que ceux-là. La marraine de l'artiste et la présidente du Conseil national des laïcs ont salué du haut de cette tribune toute la production discographique de Toussi. Le public, visiblement conquis, a redonné en chœur les chansons et accompagné l'artiste sur scène. J'ai vu des chantres catholiques, des chantres protestants. Et quand on voit plusieurs religions quand même qui se retrouvent pour la gloire de Dieu,
Il n'y a rien de tel. Toussi a fait observer une minute de silence à la mémoire des martyrs. Et pour que la fête soit belle, ils ont d'abord prié. C'est en 2008 que la musicienne a sorti son tout premier album. Depuis lors, elle met sa voix au service de Dieu. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Très bonne fin de semaine à tous et à toutes. Et on se retrouve demain pour d'autres actualités.